grande responsabilité. Mise à bord. I'm Batman. Up in the sky, it's a bird. It's a plane. It's Superman. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la bande des comics, émission 35 entre samedi 23 mars, il est 11h et nous sommes tous ensemble pour une heure à parler du 9e art dans son ensemble, BD, comics, un peu de manga, allez, il en faut pour tout et tout le monde, donc voilà. Une émission quand même exceptionnelle cette semaine, et ce pour deux raisons. La première, notre invité d'abord. Alors, ses initiales sont JC. C'est pas rien quand Son même. nom, c'est Christ. Mais non, c'est pas celui-là. C'est l'autre. C'est le dessinateur et autodidacte James Christ qui nous fait le plaisir de nous accompagner. Merci. Bonjour. Bonjour. On aura l'occasion de revenir toute cette émission spéciale que nous t'accordons à toi et à ton travail. Et voilà, je pense que vous allez découvrir plein de choses sur, on l'espère, ta façon de travailler, tes projets, etc. Voilà, ça dépendra des collègues, ceux qui posent des questions. Hein. Moi, tu sais, je suis là juste pour la présentation, on t'a expliqué. La seconde raison, c'est que la bande s'agrandit. Et ce grâce à la présence d'Annie qui nous rejoint. Bonjour Annie, voilà. Alors vous allez voir, on passe sur un modèle différent. Voilà, on innove dans la bande, on passe déjà sur une voix féminine, ce qui va changer pas mal de choses, et sur une amoureuse du manga qui nous parlera un peu de tout ça. Je vais présenter le sommaire et après on laissera te présenter un peu plus en détail, Annie. Donc, au sommaire cette semaine, nous avons d'abord, les actualités classiques, où on vous rappellera un peu ce qui est intéressant de suivre. Et après, comme je vous l'ai dit, on va être sur une rencontre avec James Christ sur l'ensemble de l'émission pour parler de son travail et de comment il y est arrivé, parce que c'est dans ce monde étrange et difficile qu'est le développement BD. Maintenant, il me reste à présenter pour finir la bande, le reste de la bande, les anciens, les vieux, les je ne sais plus comment. Voilà, non, on va faire ça dans le biblique. Tiens, on était avec JC, donc on a Saint-Rémy qui est là parmi nous. Je vous salue mes frères. Voilà, Saint passant le thé déjà parce que on sait ce que tu manges. Ah oui. Voilà. Qui on a notre Saint Gilles. Eh oui. Voilà, à ne pas confondre avec la Saint Guil pour ceux qui connaissent la flamme. La Jean-Guil. Voilà, la Jean-Guil. Pardon. Et bien sûr, on a Saint G, à ne pas confondre avec la 5G, même s'il est aux antennes. Oh, je pense qu'on se capte bien. Voilà, on va bien le capter. Oui. Voilà. Vous voyez quand je vous dis que ça devient difficile de vous présenter de l'émission. Très bien. Voilà. Bon, messieurs, dames, on est parti. Un petit... j'ai dit, excusez-moi, avant le jingle. Donc, on va revenir à toi, Annie. Oh non. Si, il va falloir. Alors, une petite présentation. Donc, dis-nous déjà qui tu es, ton nom, ton âge, d'où tu viens, ce qui t'a amené à l'univers donc plus manga de ce que tu nous disais. Voilà. D'où vient cet amour du manga? Alors, je m'appelle Annie, tout d'abord, j'ai 29 ans, je viens de Moldavie. Voilà. D'où le petit accent. D'où le gros accent. Maëya. Voilà. Il fallait qu'il alors, les mangas, je pense que j'ai commencé à les lire. J'avais peut-être 15-16 ans à l'époque. Le problème, c'est que j'en ai lu beaucoup trop. J'en ai regardé beaucoup trop. Du coup, au fur et à mesure, forcément, je me suis affinée sur certains domaines que j'affectionne particulièrement. Mais c'est venu, je crois, à la base du fait que je voulais apprendre le japonais. D'accord. Donc, pour apprendre le japonais, je me suis dit quelle meilleure façon que de lire en japonais les mangas. Oui, parce que tu les aurais lus en français, on serait inquiété pour toi. Hein, voilà. Et du coup, je crois que j'ai pris goût comme ça, en fait, tout simplement. D'accord. Les premières séries? Ouf. Une. Alors,
J'ai des classiques. Alors, les premières, je ne m'en souviens pas. Mais j'ai des D'accord, les classiques. oui. Ok, donc ce sera GTO, Samurai Champloo, Death Note. Pour moi, Détective Conan. Ouais. Donc on est sur du fin années 90, début des années 2000, quoi. Ouais. Et D'accord. puis, je pense en soi, Pokémon, on peut le considérer comme un manga en soi, enfin comme Oui, une anime. complètement. Bien Voilà. sûr, oui. Et puis bon, ça, c'est multimédia, hein, Ouais, donc- maintenant. C'est Donc devenu, je pense que les débuts, ce serait Pokémon, je pense, pour moi. D'accord. Finalement, j'ai dû peut-être découvrir en tant qu'enfant avec ça. Ok. Bon, bah écoute, tu nous feras une présentation un jour avec des noms de Pokémon pour chacun. Hein, Bulbizarre, Oh, j'ai une mais idée. avec plaisir. T'as vu Bulbizarre Ah, tout de il lève suite, déjà il a la main. J'ai même une meilleure idée. Moi, je connais qu'un seul Pokémon, mais je peux pas le C'est dire à ça. l'antenne. Voilà. On Je va le garderai. garder pour plus tard. Ok, bon bah Annie, voilà, on aura l'occasion de toute façon de te découvrir au fur et à mesure. Maintenant, quand t'as embauché, Oui. on va tenter de te garder. Hein. Oui. Voilà, va Avec falloir plaisir. avoir un certain niveau. Hein, tu as vu, ça oui. demande C'est une très certaine. dur, hein. Surtout au quiz. Voilà, surtout, ça, je pense que ce sera la meilleure épreuve. Très bien, messieurs. Allez, on va envoyer un petit jingle et on passe aux news. Breaking news. Qui veut commencer, Gilles? Allez, moi je vais revenir sur la sélection des 48 heures de la bande dessinée qui va être le 5 et 6 avril. Alors ça va être pour moi la première année où c'est vraiment une sélection jeunesse. Il y a quasiment aucun titre adulte à part peut-être le manga Tengu Hero Wars et Tokyo Revengers. Après le reste ça va être vraiment que de la jeunesse. Ce qui peut être intéressant d'avoir ça va être le sortilège de Zora qui est vraiment une très bon album. Ouais, j'ai entendu parler. C'est Il y a le Amy et Margot aussi en première lecture en bande dessinée, qui est l'histoire d'un frère et d'une sœur qui vont se retrouver au Moyen-Âge et qui vont essayer de retrouver notre époque. Très D'accord. chouette. Voilà, il y a le Calamity James aussi en bande dessinée qui peut être bien. C'est donc. à voir après ce que sélection va donner, mais le fait qu'il manque de la bande dessinée adulte, je trouve ça un peu dommage. Bon. Ouais, complètement. Si on veut, si on veut en offrir aux enfants, au moins. Ouais, ça c'est c'était pour les enfants, c'est clairement le but de cette année. Hein. Avant, il y avait toujours 3-4 titres bande dessinée adulte. Là, c'est vraiment la première année où ça s'oriente vraiment jeunesse. Ouais. À voir si ça va continuer dans les années futures. Alors, vu les commentaires, je pense pas. Parce que Commentaires si tu sur le niveau, tu sur veux les dire, réseaux, hein. non, sur les réseaux, ouf, il y a les mecs qui sont pas tendres. Donc, Ouais, ça m'étonne pas. Hein. Après, Du fait de la sélection, tu veux dire. un éditeur comme ça, il est forcément attentif à ce qu'il se dit. Et là. Après, voilà. c'est plusieurs éditeurs. Après, le truc qui est assez nouveau cette année, c'est qu'il y a Dargo et Dupuis qui sont pas représentés dans la sélection. Première année où ils y sont pas. D'accord. Je n'ai pas forcément la raison, mais c'est vrai que voilà, le fait que ça soit exclusivement jeunesse, ça passe pas. Plus l'augmentation de prix, ça ne passe pas non plus. James, toi, sur Il est la passé à- sélection, C'est passé à combien là 3 euros. 3 euros. 3 euros. Ouais. Alors c'est rien, évidemment, c'est toujours moins cher qu'une BD. Mais sur le principe, voilà. Non, bah moi je l'ai découvert un recommandation petit peu tout à l'heure. Donc non, recommandation. Alors oui, j'ai pas le titre là, c'est le sortilège de Zora, ouais. D'accord. Ça c'était. Ça va, vous êtes C'est pas mal. d'accord? Ouais, non, ça c'est vrai. C'est bon, t'es validé, tu peux y rester. C'est bon. Tu vas pas revenir en deuxième semaine. Yes. Trop bien. Ouais. Trop bien. Ok, Jay? Une nouvelle concernant une BD qui sera éditée au label 619 chez Rue de Sèvres, qui sera écrite par Guillaume Singelin et Mathieu Bablé. Ça s'appelle Shin Zero. Et c'est un projet en fait dans un délire un petit peu Super Sentai, donc vous savez combien j'aime ce genre d'univers. Et c'est assez étrange à voir dessiné par ces personnes-là, parce que voilà, ils vont s'occuper à deux. Alors comment ils vont se répartir, parce que les deux sont dessinateurs et auteurs, donc voir comment ils vont se répartir le taf. C'est du noir et blanc. peut-être, qui fait la couleur ou pas, parce que ça part en noir et blanc en fait, et il y aura quelques touches de couleur, notamment pour les costumes du coup des personnages. Et donc j'ai j'attends vraiment très très fort cette BD là, sachant que c'est attendu pour 2025. Ouais, ça va être fou.
Ça va être, Mais visiblement, t'en frétilles déjà. Hein. Ah ouais, ouais, je sens ça, là, tu vois. Frétille. J'ai cru que c'était des appels de phare, mais c'est les yeux. T'as l'impression, mais ouh. Ah ouais, non. D'accord. Rémi. Moi, 3 séances de dédicaces à noter chez nos copains de Charlemagne. Le 30 mars, c'est à Fréjus. Il y a Brice Cossu et Alexis Santenac qui viennent dédicacer pour Wacan, chez Dupuis. Le 5 avril, c'est une rencontre avec Renaud Natiez, je pense qu'on dit comme ça, à Toulon, sur Demain Tintin, entretien avec 7 fils de Tintin, animé par votre serviteur, bien sûr. Ah. Et, Est-ce que tu t'habilles en Dupont? Oui, j'ai prévu la petite houppette. On doit voir ça. Non, moi je vois plus en Dupont. Oui. Et le 9 avril, c'est une rencontre autour de l'album Circuit court chez Futuropolis, avec Claire Malary et donc Denise et Daniel Vuillon, qui sont les créateurs de la première AMAP en France. Voilà, vite fait, AMAP, c'est ce qui réduit, on va dire, le circuit court entre les producteurs et les consommateurs. Si je peux intervenir. Tu peux. La map est du coin, si je me souviens bien, est à Olioul. Olioul, ou Toulon, ça, donc c'est voilà, j'espère que ça va être vraiment du cru. Ça va être sympa, donc il y aura la dessinatrice. Du cru. Ah, bien. Joli. Voilà. D'accord. De mon côté, je sais pas si vous suivez cette série. Là, vous savez que moi, généralement, j'augmente. Vous restez sur les BD, moi, j'augmente le périmètre. La série animée Invincible a repris. Ah, oui, j'ai vu passer l'info. Voilà, on est toujours autant sur de la qualité. Pour les lire grâce à toi, Jay, ils reviennent sur la trame principale qui est de la BD, donc elle est toujours autant de qualité. Moi, j'ai réussi à convaincre mes collègues de la loi des séries, pur intégriste, anti-animé de s'y mettre, et voilà. Donc je le recommande encore une fois. Pardon, excusez-moi, je pensais à d'autres choses. Est-ce que tu as autre chose on va peut-être faire... Non, oui, alors j'ai autre chose. Moi, j'ai le 29 mars, une bande dessinée à ne surtout pas rater. C'est l'adaptation du roman de La Route par Manu Larsenet. Ouais. Et ça, faut pas le rater. Donc La Route, qui a fait l'objet aussi d'un film avec Clive Owen, si je... Ouais. Ah, c'était celui-là. Oui, complètement. Le fils, ou la fille, enfin je sais plus, il a un enfant. Les fils de l'homme. Les fils de l'homme. Ça c'est les fils de l'homme, c'est un autre. Ah, c'est autre chose. D'accord. Mais ça pourrait être dans la même veine. Voilà, c'est post-apocalyptique et c'est un père et son fils qui. Ouais, très bon. Enfin, le film en tout cas était très bon. Le film était très bon. Le livre avait bien marché, donc la BD ça, avec Mathieu Bablé, dessin un peu style Blast. Ouais, j'ai vu des extraits en Angoulême. Oui, je pense que ça peut être tant très, qu'on très est dans joli. les adaptations, justement, le 30 mars sort la BD Le Problème à 3 corps. Oui, voilà. Ouais. Alors moi, Le Problème à 3 corps, c'est Ouais. c'est le monument. Le 30 ou 31 sort la série. Oui. Donc le 30 sur Netflix. sort, voilà, et qui visiblement suit, et j'ai vu que c'était un beau pavé pour pas trop cher. Donc c'est 300 ça. et quelques pages, Ouais, et, pour 19 très belle collection. Voilà. Enfin, Ouais, c'est bien fait. Donc allez voir, vous aurez... Donc à partir du 30, on t'appelle pas, quoi. Non, c'est ça. Voilà, d'accord. On l'oublie. Surtout pas C'est ça. m'appeler les jours de diffusion du problème à 3 corps. On va se gêner. Ça c'est... On m'aurait étonné. Bon, bah écoutez, on a fait le tour pour ces news. On va se faire une première pause musicale. Alors là, c'est moi qui ai choisi. À tout seigneur, tout honneur. C'est ça? Non? C'est ça, oui, c'est ça. Ouais. Donc c'est du Ludwig van 88 pour les anciens punks qui nous écoutent. Ça s'appelle Donjon et Boulet. Voilà, donc c'est une chanson qui nous parle des amateurs de jeux de plateau et autres. Voilà, ça va te parler, Annie. Écoute. Grave, je me reconnais dedans. Allez, c'est pour le boulet. Et pour les donjons aussi. Et pour les donjons. Allez, on écoute. Et on est de retour dans la bande des comics. Nous aussi, on va la essayer prochaine fois, c'est quoi? C'est Mano la prochaine fois? Non, arrêtez, quoi. mais faut monter le niveau. T'as entendu à la fin? Oui. Voilà, écoute. T'as diras, jamais été punk et On part rebelle. tellement bas que ça peut T'as que jamais relever été le niveau. punk et rebelle. Toi, t'es un rappeur, on le sait. Alors, messieurs, on va passer à la rencontre avec notre invité, James Christ. Pour une présentation de qualité, je vais laisser la main à notre cher Rémi, qui en a l'habitude et le talent.
Trop d'honneur. Ouais, Trop non, mais d'honneur. parce que vu après ta chronique, je sens que je vais pleurer, donc je préfère t'envoyer des gentillesses maintenant parce qu'après ça va être Derrière, tu prends la calotte. décalade. Alors je te laisse James, la main. merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bah, merci de m'avoir invité. Eh ben, avec plaisir, depuis le temps, on te Ouais. court, on te court après. C'est vrai. Mais ça y est. Et, C'est bon. alors donc tu es un auteur local et comme l'a dit RD, un autodidacte, tu es illustrateur, dessinateur entre autres, hein. Enfin avec des grandes mains je vais essayer de le faire, donc d'une partie des géants de Strom, tiens, et du tout récent, tout chaud Totem chez Bandado. C'est bon, j'ai bon jusque-là. Ouais, Tu pour me l'instant, fais des grands tout va signes bien. quand je m'arrête. Et il y avait aussi les indices anonymes chez Les Dupuis indices, ouais. à l'époque. On va commencer par une première question toute simple. Quel a été ton premier rapport avec la bande dessinée ? En tant que lecteur, hein, j'entends, en tant que lecteur. Ah, en tant que lecteur, bah en fait, mon premier rapport avec la BD, c'était, il me semble que c'était avec Astérix chez Scheherazade, en fait. Ah, d'accord, ouais. On m'a offert, parce que c'est la première BD qu'on m'a offert, à moi. Mon père en avait, des Astérix. Je pense que ça devait être la sortie de l'album, donc c'est dans les années 80. Scheherazade, j'ai plus l'année, mais c'est dans les années 80. Et c'est mon premier album à moi, en fait. Donc je découvre, en fait, la BD comme ça. Et qu'est-ce qui se passe dans la tête du petit James à ce moment-là ? Bah, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe déjà ? C'est la lecture, en fait, c'est l'aventure que je découvre là-dedans. Et après, j'ai pas encore cette envie de dessiner. Je crois pas qu'elle vienne tout de suite. Il me semble que ça vient plus tard, mais en tout cas, ouais, c'est le goût de l'aventure, en fait. Peut-être de raconter aussi un jour des histoires. Je pense que là, ouais, quelque part, c'est peut-être ça qui m'est venu en premier. Et après, du coup, tu as continué dans Astérix. Est-ce que tu demandais à avoir d'autres bandes dessinées ? Est-ce que tu as fait toute la collection ? Alors, toute la collection, non. Maintenant, j'en ai... Ouais, à chaque fois qu'il y en avait un qui sortait à partir de là, je les ai tous pris. Ça, c'est sûr. Et après, j'ai découvert autre chose. Bon, les Gaston, les Spirou. Spirou de Tom et Jean-Ry qui m'ont beaucoup influencé. Là, pour le coup, je pense que c'est plus ça qui m'a vraiment donné envie de dessiner à un moment donné. C'est ça. C'est vraiment Jean-Ry qui m'a... Enfin, son style m'a vraiment plu. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y avait exactement dans le style que tu retrouvais pas J'ai aucune idée. Je l'explique pas. C'est quelque chose qui... Je veux dire, il a amené... J'avais l'impression que c'était un peu inédit, un peu cette façon de dessiner pour du franco-belge, entre guillemets. Ouais. Et à cette époque, hein, évidemment, aujourd'hui, c'est un peu plus, on va dire, rétro presque. Mais à l'époque, c'était un petit peu nouveau. Je sais pas, c'était très cinématographique, en fait, ouais, dans le... Alors, pas le découpage, mais dans le cadrage. Voilà, le cadrage, la prise de vue, les couleurs aussi. Enfin, il y avait un jeu de noir et blanc en plus, bon, qu'on voyait pas forcément parce que la couleur était dessus, mais il y avait du vrai travail, en fait, derrière. Et je pense que c'est ça qui m'a donné envie on va dire, qui a commencé à me donner envie de dessiner, quoi. Et pour continuer là-dessus, est-ce que tu es devenu très vite une espèce de collectionneur passionné lecteur, ou la BD constituait la petite lecture quand on a 2 minutes à perdre ? Alors collectionneur non, non, j'achetais pas des BD régulièrement. Par contre, j'allais à un moment donné à la bibliothèque quand j'étais plus jeune et j'étais inscrit, donc là oui, j'en ramenais tous les 2 semaines ou toutes les semaines, j'allais en chercher, j'en ramenais à la maison. Et j'étais un gros consommateur comme ça. Maintenant, après, j'achetais vraiment que la BD qui me plaisait. J'allais feuilleter un petit peu en magasin, en librairie, et je prenais que la BD qui me plaisait à ce moment-là, quoi. C'est l'avantage d'avoir des médiathèques où on peut emprunter, ouais, carrément. Et voilà, lire, et si ça plaît, on achète, si ça plaît pas, on n'y va pas. Et qu'elle soit bien fournie. Parce que c'est surtout ça. Il faut avoir des personnes qui ont la conscience et qui fournissent bien. Oui. Ça, c'est sûr. Et donc, du coup, tu l'as déjà un petit peu abordé, mais du coup, quel a été le moment déterminant où tu t'es dit, tiens, je vais, sans parler d'être professionnel, hein, parce que je rappelle donc que tu es autodidacte, mais à quel moment tu t'es dit, tiens, j'ai envie d'essayer ? Alors en fait, j'ai commencé à dessiner quand j'ai vu mon père dessiner. En fait, mon père qui n'est pas du tout dessinateur à la base, mais qui en rentrant du travail se mettait à dessiner. Je pense que ça devait lui faire du bien. Ah d'accord. Ça devait lui faire du bien après le travail, quoi. Je faisais que des têtes de mort. Ouais, c'était très drôle. Et non, mais justement, il dessinait Astérix. Mon père adorait Astérix en plus. Donc, et il avait fait un gros tableau en bois, quelque chose, je sais pas, ça devait faire 1 mètre sur 1 mètre sur 2, enfin c'était un truc assez énorme, et il prenait du temps à dessiner ça, il a mis de la peinture dessus alors que c'était pas du tout son truc à la base, mais il s'est vraiment défoncé à le faire. Et je pense que de le voir faire, je me suis mis à côté de lui en fait, je dessinais un petit peu mais comme ça, et je pense que c'est comme ça que ça m'a plu
Un processus d'imitation, en fait. En fait, ouais. Et ça m'a plu de dessiner. Après, vouloir en faire mon métier, ça a été... en fait, voilà, c'est le truc, c'est tu te trompes dedans, en fait. Moi, j'ai aimé dessiner, j'ai dessiné régulièrement. J'espérais un jour en faire mon métier et voilà, c'était pas de suite, quoi. Par contre, ce qui est intéressant, voilà, c'est cette phase juste avant la professionnalisation. C'est comment un artiste se dit, bah tiens, je vais essayer de faire une BD, je vais déjà raconter une histoire, la dessiner, essayer d'imprimer de manière un petit peu artisanale. C'est cette période-là, moi, que je trouve assez intéressante. Voilà, avant de rentrer dans. À ce moment-là, moi, je sais que je recopiais beaucoup. Je veux dire, voilà, Dragon Ball est un peu dans l'actualité malheureusement en ce moment. J'ai vu ton dessin hommage à Akira Toriyama. Et du coup, j'ai dessiné énormément de personnages de Dragon Ball à l'époque. Forcément, les mangas n'étaient pas là, c'était les animés. Ça passait à la télé sur le Club Dorothée, etc. Et je me mettais devant la télé et je dessinais ce que je voyais, je transformais juste les coupes de cheveux, mais c'était tout à fait Sangoku qui s'appelait certainement autrement, je me rappellerai plus, mais je leur faisais vivre des aventures à ce moment-là et je faisais mes premières BD comme ça en fait. Et grâce aussi, pour le coup, les mangas n'étaient pas là, mais il y avait le fameux Dorothée Magazine qui faisait un découpage BD des animés et ça qui était justement hyper aidant en fait pour recopier, pour dessiner. Donc moi en fait j'étais vraiment baigné là-dedans à l'époque. D'accord. Du coup, moi j'étais connu avec les Indiques Anonymes. C'est ta première BD en tant que pro. Comment ça s'est passé la rencontre avec ces Carbone, je crois, c'est Carbone qui scénarise. Comment s'est passée cette rencontre? En fait, moi, à ce moment-là, je dessine un petit peu pour moi. J'arrive quand même à tomber sur un site de BD amateur, qui s'appelle d'ailleurs BD amateur. Je ne sais même pas s'il est encore existant aujourd'hui. Et en fait, non, il n'y est plus. Bon, voilà. Et du coup, ça a été remplacé par Instagram. Ouais, voilà, certainement. Webtoon, ouais. Et du coup, on partageait beaucoup et j'ai fait une petite collab avec un scénariste amateur. Et on a sorti une petite BD, mais à 50 exemplaires à ce moment-là. Puis ça m'a permis d'être vu par un autre scénariste qui m'a fait une petite BD qui s'appelle Synchronicity. Et du coup, c'était un petit format comics, etc. Mais là, pour le coup, ça a été tiré à 1000 exemplaires à ce moment-là. Donc déjà, j'étais déjà très content. Tu passes un palier, quoi. Voilà, j'étais déjà très content. Déjà, même 50, pour moi, c'était le bout du monde. Je pensais pas du tout faire ça un jour. Donc voilà, 50, 1000. Et puis, on me dit, mais crée-toi un compte Facebook. Moi, j'étais à ce moment-là pas du tout réseau. Ça m'intéressait pas et tout. Et en fait, on m'a dit, crée un compte Facebook, mets tes dessins dessus. Voilà, je l'ai fait. Et Carbone, en fait, tombe sur mon compte. Donc évidemment, on se connaît pas. Elle me dit, ouais, j'aime bien ce que tu fais, les dessins que tu fais. Et j'ai un scénario qui est validé chez Dupuis. Parce que justement, elle venait de signer la boîte à musique, qui n'était pas encore sortie, mais elle venait de le signer. Et elle avait déjà eu la chance de pouvoir signer un deuxième scénario sans même dessinateur. Et je crois que j'étais le 3e ou 4e à faire un essai dessus. Et puis voilà, puis en fait j'ai fait l'essai, ça a été validé comme ça, quoi. Si je peux donner une petite anecdote par rapport à ça, parce que moi je travaille du côté de Perpignan et Carbone est de là-bas. C'est que du coup moi j'ai eu tout l'autre côté. C'est que Carbone en fait adore amener ses propres dessinateurs. Elle va très souvent chercher sur Facebook des dessinateurs qui sont pas connus pour les amener sur sa bande dessinée. C'est ce qu'elle a fait avec la boîte à musique, avec les Indiques Anonymes, avec toutes ces BD, elle l'a fait comme ça. Et du coup, moi, j'ai vu tes premières planches, du coup, que Carbone m'avait montré en me disant qu'est-ce que t'en penses, Daniel. C'est que c'était. D'accord, c'est pas le monde est petit. Non, mais là, c'est le monde est petit. Vous pouvez pas rêver mieux. Bravo. Vous pouvez pas rêver mieux. Et du coup, comment on arrive à aborder le fait d'être pro, de commencer à tourner en librairie, d'être un petit peu dans la sphère BD? Là, c'est pour le coup, ça vient. Alors, naturellement, c'est pas le mot, mais on se fait. On suit le mouvement, en fait. On se retrouve là-dedans. Moi, on m'a proposé donc les Indiques Anonymes. Derrière, dans la foulée, on me propose de participer à la série des Géants. À partir de là, moi, j'étais employé parce que quand j'ai travaillé sur les Indiques Anonymes, j'étais encore salarié à l'époque dans une boîte. J'étais électromécanicien à ce moment-là. Donc, je faisais je travaillais en extra, on va dire, sur les BD. Je me couchais à 2h du matin assez régulièrement pour pouvoir sortir la BD. Moi aussi, mais je fais pas de BD. Hein. Voilà, moi c'était pour dessiner pour le coup. Et du coup, j'ai donc les Géants, donc Paul et Lilian qui me contactent et qui me demandent
de participer au projet des géants. Et à partir de là, en fait, je décide de quitter mon job de salarié pour me lancer dans la bande dessinée. 2020. En gros, c'est le succès. C'est le année pour changer de boulot. En gros, c'est le succès des Indiques Anonymes qui t'envoie sur les géants. Je dirais pas le succès parce que ça n'a pas plus marché que ça. Non, pas plus, d'accord. Non, enfin pour moi oui, parce qu'on a vendu pour le tome 1 quelque chose comme 7000 exemplaires, donc c'est quand même pour moi ce qui était pas mal, mais pas assez pour une maison comme Dupuis forcément, et je le comprends entièrement. Malgré le tome 2. Et le tome 2 a fait beaucoup moins pour le coup, il était genre de 4000 je crois, un truc comme ça. Ça c'est ce qu'on avait vu une fois sur les géants où on avait parlé de chiffres, et c'est vrai qu'on voit bien que sur le tome 1 en général marche très bien selon les séries, et après on voit que ça décline, mais ça je pense que c'est dans n'importe quel... Les géants ça décline, mais on est monté quand même très très haut pour le tome 1. Du coup je crois qu'aujourd'hui on est sur l'ensemble de la série à 250 000 ventes, un truc comme ça. C'est bien. Alors énorme. Juste on va faire une petite pause à ce moment-là. J'aimerais que tu nous parles de ta méthode de travail, parce que tu es autodidacte, ce qui n'est pas rien. Je pense qu'il n'y en a pas des masses des dessinateurs pros qui sont autodidactes. Et comment tu bosses? C'est quoi ta journée type de dessinateur? Ma journée type, j'essaie de me faire une journée de bureau entre guillemets, j'essaie de travailler 8 heures par jour. Pause café comprise? Pause café, alors non, je bois mon café en dessinant. D'où les traces. D'où les traces, voilà. C'est une journée un peu comme tout le monde. Alors la seule chance que j'ai, c'est que je peux regarder une série en travaillant ou autre, que d'autres personnes ne pourront peut-être pas le faire, évidemment. Comme je travaille à la maison, je peux aussi couper ma journée comme j'en ai envie, mais bon, le problème c'est que si je la coupe trop, ça retarde mon travail, donc c'est à moi de me gérer. Donc le plus dur, je dirais que ça a été ça, et encore ça n'a pas duré très longtemps, mais c'était ce côté où j'avais toujours été salarié et de me retrouver à être ton propre patron, mon propre patron et mon propre organisateur de travail, et c'est là où ça a été peut-être un petit peu plus dur, on va dire, sur quelques semaines, mais après en fait on est pris dans le truc et on est obligé de toute façon de rendre le travail, donc on travaille. Parce que alors, tu nous as dit que les géants ça a été quelque chose d'énorme, parce que tu m'avais dit que la série avait été signée, le premier cycle, d'une traite, c'est-à-dire que Glénat n'a pas dit tiens on voit un peu comment ça se passe, non, ils ont fait les 6 tomes d'un coup, ils ont signé. L'avantage c'est que il y a plusieurs dessinateurs, donc chacun avait un peu sa part du boulot, mais du coup est-ce que tu as eu une certaine pression de la part de Glénat en te disant maintenant là c'est signé, on attend tant de planches avant 3 mois, 4 mois, je sais pas du tout. Est-ce qu'il y avait un peu plus de pression à ce niveau-là? Alors, aucune. Vraiment, Glénat, mon éditeur de chez Glénat est vraiment super souple là-dessus. Alors oui, forcément, on a des rendus, mais après on s'organise de façon à ce qu'on soit large dans le travail. D'accord. Là, par exemple, je suis en train de dessiner, j'ai commencé à dessiner le tome 10 des géants sur le deuxième cycle, et j'ai 1 an pour le réaliser. Moi, en général, je mets à peu près 4 à 5 mois pour réaliser un album, donc là, je le fais en fil rouge un peu de mes autres séries, quoi. D'accord. Voilà. Okay. On va faire une petite pause, je pense, musicale. Voilà. Bah vas-y, je fais le lancement. Je t'ai vu chaud, vas-y, alors, continue. On va écouter. Oh là là, mais c'est impensable ce machin là. Train 13 Nord, Atticus Ross. Non, quoi, c'est pas ça? Non. Ah non, tu vois, c'est le choix de James Christ. Icar et Gauvin Cers, La vie normale. Il faut arrêter de leur donner des responsabilités. Alors pourquoi ce morceau? En fait, c'est un morceau qui vient presque de sortir. C'est un des derniers morceaux de Gauvin, et Gauvin, pour le coup, c'est je l'avais découvert à un concert de Renaud. Moi j'adore Renaud, et je l'ai vu en première partie de Renaud, et depuis je le suis en fait, et puis La vie normale, je trouve que alors que Renaud il suit plus lui. Renaud a plus de mal. J'ai vu son dernier concert à Marseille, et c'était un peu plus difficile, mais bon, ça reste Renaud, quand on aime, on fait, voilà, exactement. Alors on écoute La vie normale, c'est parti. Ça oui, ça c'est toi. Ça c'est moi. Tu confirmes. Vous êtes de retour dans la bande des comics. On va continuer notre rencontre avec James Christ, qui nous fait le plaisir d'être notre invité. Alors je te rends encore un petit peu la main, Rémi. Un tout petit peu alors. Voilà, pour interroger James sur ses dernières œuvres et nous en dire un peu plus. Alors justement, on va aborder très vite fait ton actualité récente. Donc là, j'ai dans les mains du coup le 2e tome de Strom, c'est difficile à dire, et le 2e tome de Totem. Le premier est sorti chez Nathan, le 2e c'est chez Bandado. Je vois que tu travailles beaucoup avec Lilian.
beaucoup avec Kit Toussaint. Comment se passe cette collaboration qui dure maintenant depuis un petit moment ? Avec Lilian, je disais, on s'est rencontrés en fait par internet, de toute façon, déjà sur les géants, et en fait on a très vite accroché, on a un peu des idées en commun, et ce qui s'est passé pour Strom finalement, c'est plus Nathan qui cherchait à développer une antenne BD du coup qui n'avait pas jusqu'à maintenant. Et ils ont proposé à Lilian, parce que l'éditrice qui travaille chez Nathan connaissait Lilian et savait aussi que Lilian était bon pour adapter des romans, puisque Strom est à la base un roman de chez Nathan. Ouais. Et du coup, ils ont voulu adapter une de leurs œuvres et ils nous ont fait choisir entre plusieurs romans. Et avec Lilian, on s'est retrouvé à choisir du coup Strom. On a aimé le sujet, le thème qui pouvait se rapprocher, enfin, qui était un peu parallèle à Harry Potter quelque part, avec une école secrète, de la magie, etc. Et donc ça se passe, avec Lilian en tout cas, ça se passe super bien. Bon, lui il habite au Canada, on n'a pas l'occasion de se voir régulièrement. Ah oui. Mais on a réussi à se voir au moins 3 ou 4 fois déjà. Ouais. D'accord, donc c'est cool. Ouais, carrément. Mais c'est bien que Nathan vous fasse confiance à ce point pour vous dire, choisissez ce que vous voulez adapter, de quelle manière. C'est bien plutôt que ça que d'avoir un scénario imposé en fait. Ah ouais, non, là c'est vraiment eux qui sont venus chercher Lilian. Lilian, lui, m'a demandé si j'étais dispo à ce moment-là, donc du coup ça s'est fait plutôt bien. C'est pas nous qui avons galéré entre guillemets à apporter un projet chez les éditeurs, puis choisir, ou pas justement un éditeur. Là au moins ça a été l'inverse. C'est pas forcément le chemin classique qu'on a pu voir. C'est un peu le même chemin qui s'est produit avec Totem. Avec Totem, donc qui est signé chez Bandado. Là, il y a le tome 2 qui est sorti. Alors, au moment de la diffusion, ça fera un petit mois que c'est sorti. Et du coup, alors, est-ce que là, c'est le second tome? Est-ce que ce sera une trilogie? Est-ce qu'il y en a encore d'autres? Alors, il y en aura d'autres, puisqu'on a signé le tome 3. Okay. Après, est-ce qu'il y en aura d'autres ensuite? Je pense que c'est quand même lié aux ventes, malgré tout. Mais pour l'instant, c'est une série qui marche. Bon, j'ai pas de chiffres à donner, mais je sais que l'éditeur est content, donc c'est ça qu'on a. Est content. Après, c'est ce que je me dis aussi. C'est celui qui a les cordons de la bourse, tout va. Peut-être que les éditeurs fonctionnent en termes de trilogie, peut-être. Et voilà, ils vont jusqu'à la trilogie. Si ça marche, on continue. Si ça alors, marche pas, en fait, ils bossent plus. Enfin, du moins, jusqu'à maintenant, c'était plus par 2 tomes, justement, plus que par 3. C'est les mangas qui marchent par 3. Ouais. Ok. D'accord. Messieurs, je vous le laisse en. Je vous donne. C'est bon, Mathieu. Merci pour la réponse. Merci. Voilà, on va changer l'axe des questions. Jay, tu veux commencer? Ouais, on parlait de Totem, donc ça tombe bien. Moi, j'ai lu que le premier tome pour l'instant, donc Rémi va me prêter le deuxième. Je suis ça m'a fait penser à une œuvre qui est passée il n'y a pas très longtemps, qui est un bouquin, qui est une adaptation du bouquin de William Gibson, Périphérique, les mondes de Flynn, qui a été adapté sur Prime Video en série, et donc qui est sur un jeu vidéo avec un impact sur la réalité. Donc forcément, voilà, ça m'a parlé en termes de pitch. Okay. Quelles ont été les inspirations? Est-ce que tu penses que Kit Toussaint, c'est le genre de choses auquel il a pu penser, ou à Matrix par exemple, quand il a écrit ça? Est-ce que toi, tu as participé au dispositif d'écriture, quoi, ou... alors moi j'ai pas participé du tout à l'écriture. En fait le projet est arrivé là aussi un peu comme Strom, comme je disais tout à l'heure, il était un peu arrivé comme ça. Et non j'ai rien participé. Après par contre j'ai vu Kid, et c'est vrai qu'il m'a pas parlé d'influence particulière. Il m'a dit qu'il aimait raconter un peu tout plein d'histoires différentes. Donc là je sais pas vraiment ce qu'il a inspiré sur l'histoire du jeu vidéo. Je pense que c'est un peu l'actualité tout simplement, parce que si on regarde bien l'histoire, c'est sur les écrans. C'est une maladie qui se diffuse par les écrans sur les ados, donc voilà, ça parle peut-être à plein de personnes. Donc voilà, c'est beaucoup de parents surtout. Voilà, donc je pense qu'en fait Kid il a dû chercher dans la réalité quelque part, je pense. Après forcément c'est des histoires, un peu toutes les histoires se ressemblent à un moment donné, se retrouvent et ressemblent à autre chose, mais je pense que son inspiration elle est plus de lui-même. D'accord. Gilles? Ouais, alors moi, pour le moment, tu as fait que des bandes dessinées, on va dire jeunesse, ado. Je voudrais savoir plus tard si tu aurais envie de faire des bandes dessinées plutôt adultes, ou au contraire, tu préfères rester dans cette veine.
Non, moi j'aimerais changer. Alors je suis très bien en jeunesse, et en plus c'est quelque chose qui me, ça me plaît, je fais ça, je prends énormément de plaisir à le faire. J'ai la chance de faire ce métier depuis 6 ans seulement, donc du coup je prends encore énormément de plaisir. Et maintenant j'aimerais explorer autre chose. Alors pas me cantonner non plus à que de l'adulte. Si un jour je viens à faire de la BD adulte, je voudrais vraiment explorer plein de choses différentes. Là j'ai peut-être quelque chose sur pour Métal Hurlant qui peut se faire sur une histoire courte. Donc déjà on n'est plus sur de la jeunesse non plus. Pour l'instant rien n'est fait évidemment, mais c'est un objectif très concret, hein. C'est quelque chose qui va certainement se faire, mais je sais pas quand. Et on est en train de monter un projet aussi avec Lilian sur plus de la SF et tout, donc là pareil qui parlera plus adulte. Mais ça te demande de changer ton trait, tu penses ? Alors je suis obligé de changer mon trait parce qu'en fait j'ai un trait. Alors déjà pour de la jeunesse j'ai un trait ce qu'on appelle semi-réaliste un peu, parce que quand on regarde au niveau des décors ils sont peut-être un petit peu plus fouillés que certains titres. Et après ça serait plus au niveau des personnages évidemment. Il faut que quand on s'adresse à un adulte il faut que ce soit beaucoup plus concret finalement, même si c'est de l'imaginaire il faut que ça reste concret quelque part. Plus qu'à un enfant qui a libre cours à son imagination, qui n'a pas tous les codes non plus et qui peut moins se projeter, se concentrer sur des détails en fait que les adultes eux vont voir par exemple. Donc là ça va être autre chose à faire. Oui, donc tu réapprends entre guillemets une nouvelle, moi en plus comme je fais ça charte graphique, une nouvelle c'est ça, et puis comme moi je fais ça depuis peu de temps finalement, aujourd'hui je suis pas enfermé dans un style, donc du coup c'est pas, enfin c'est compliqué, mais c'est pas non plus ça me demande pas de beaucoup travailler encore. J'ai l'impression de me découvrir à chaque dessin en fait. Quelle chance. Voilà. Pour l'instant, après un jour ça s'arrêtera. Au bout de 6 ans, je trouve que c'est pas mal. Un jour ça s'arrêtera. Annie, tu avais une question ? Oui, alors moi je me demandais à quel point c'est facilement envisageable de se lancer en tant que dessinateur. Est-ce que tu aurais des conseils peut-être pour les personnes qui veulent se lancer là-dedans tout simplement ? Parce que ça a l'air très simple en fait. Quand on fait le parcours, on écoute les questions, il y a les réponses toutes faites. Mais est-ce que c'est réellement facile en fait de faire ce que tu as fait ? Alors facile non. Là, pour moi ça reste un coup du sort parce que on vient me chercher. Si on ne vient pas me chercher, je serai toujours électromécanicien aujourd'hui. Oui, ok. Donc, tu n'as pas fait de démarche moi, je n'ai pas fait de démarche personnelle. Après, j'ai toujours dessiné. Moi, le seul conseil que je peux dire à tout le monde, c'est si on aime ça, c'est justement de toujours dessiner et de mettre son travail en avant. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des réseaux, des outils en fait qui n'existaient pas il y a 30 ans, même avant, pas si longtemps d'ailleurs. Et du coup, je pense que ces outils sont des vraies vitrines à partir du moment où on s'en sert correctement. On peut le voir sur tous les arts différents, la musique, la vidéo, enfin tout ça. Donc le dessin, ça reste un art. Si on sait dessiner, à un moment donné, de toute façon, on va nous voir. Même si justement, pardon de te couper, mais il y a cette volonté très actuelle d'être, vu que ça va être tu vas être dans un fil qui va être scrollé, d'avoir le truc. Après, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faut être finalement au bon moment, au bon endroit, au bon moment. Mais ça, tu peux être au bon endroit, au bon moment que si tu travailles continuellement, que si tu t'exposes il faut continuellement. Voilà, il faut pas se leurrer. Tu réponds à des algorithmes. Voilà, mais c'est vrai que les réseaux sont une bonne chose pour ça parce que tu peux te mettre en avant. L'inconvénient, c'est que tu es un peu noyé dans la masse. Donc après, si il y a ça, mais s'il y a une réelle ambition, moi à ce moment-là dans ma vie c'était plus mon ambition en fait de faire de la BD. Enfin, je veux dire, j'avais 37 ans, c'était pas enfin c'était pour moi ma vie entre guillemets artistique, elle y était pas quoi. T'avais un peu lâché l'affaire, c'était plus le truc, je dessinais pour moi, c'était un coup du sort, mais si on prend un jeune qui aujourd'hui est hyper motivé, qui a envie de faire ça, il y a aussi des écoles qui sont maintenant qui sont pas adaptées pour tous parce que c'est pas non plus donné. Ça coûte une certaine somme pour y rentrer. Mais pour ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas, par contre, c'est d'aller toujours au contact des auteurs. Quand il y a des salons, quand il y a des festivals, je sais que moi en l'occurrence, je suis entouré quand on est en festival. Quand les gens viennent nous voir, il n'y en a pas un seul des auteurs qui envoie chier entre guillemets la personne qui vient nous voir. Donc on discute. Il suffit qu'il y ait un scénariste qui passe par là, un des éditeurs à Angoulême. Beaucoup sont venus d'ailleurs pour voir les éditeurs de chez Nathan, parce que moi j'étais en dédicace chez Nathan à ce moment-là, pour leur montrer un peu les plaquettes, ce qu'ils faisaient et tout. Ils allaient boire un café. Après, est-ce qu'ils signent, est-ce qu'ils signent pas, mais au moins ils sont aiguillés, ils peuvent travailler après, se peaufiner.
il y a encore cette facilité d'accès, c'est ce que tu nous expliquais. Oui, c'est ce que je disais pour Angoulême. L'avantage, c'est que, en fait, tous les gens sont là, auteurs, scénaristes, éditeurs. Donc en fait, c'est entre guillemets des fois facile de pouvoir montrer un book, créer un lien. Et des fois, le lien est d'autant plus fort que il se crée en face à face, pas par des réseaux où on sait que des fois ça passe un peu à la trappe. Donc il suffit, comme tu dis, que tu tombes sur un scénariste qui aime le dessin. Moi, je parlais beaucoup avec Marc Eckersol, pareil, qui va chercher ses dessinateurs sur Instagram. Donc, tu vois, le loisir de pouvoir choisir son dessinateur. Justement, ils le font tous. Lilian, lui aussi, travaille aussi comme ça. Justement, lui, quand on va à Angoulême, on se voit peu parce que justement, il est toujours en rendez-vous avec des gens qu'il rencontre sur Internet, quoi. Parce que donc, du coup, pour justement étudier des projets, après qui n'aboutissent peut-être pas, mais au moins ça met un peu le pied à l'étrier à celui qui vient le voir. Et c'est comme ça qu'on peut commencer. Et d'avoir aussi des retours. Ah bah ça, c'est pas forcément une signature, mais pour dire, tiens, toi tu peux juger, avoir un regard critique sur un dessinateur, lui dire, là, je trouve que, essaie de travailler un peu ce côté-là. Voilà, tu es autodidacte, mais tu es professionnel, donc tu peux donner des conseils valables à quelqu'un qui vient. Voilà, qui débute. Ça aussi, le deuxième conseil que je peux donner, c'est justement de prendre tout ce qu'on dit, quoi. Et il n'y a pas de je sais. Parce que souvent, c'est oui, mais je voulais le faire, mais je l'ai pas. Si tu voulais, fais-le, ou alors mais prends le conseil en tout cas. Si justement change, continue à écouter. Enfin, moi je sais que c'est ce que je fais encore aujourd'hui, évidemment, et je pense qu'on est plein à le faire. Faut écouter de toute façon. C'est comme ça qu'on progresse. Jay, tu avais une question ? T'en avais une, je crois, non ? Oui, vas-y. D'accord. Moi, je me posais les questions si tu avais déjà eu des freins dans ta création. Est-ce que ça soit par des personnes, par des moments, par des difficultés externes ou de création par rapport voilà. Qu'est-ce qui, de temps en temps, j'imagine que c'est pas toujours un long fleuve tranquille, comme dit l'expression, mais... Aujourd'hui, en frein, honnêtement, j'en ai pas. D'accord. Bon, non, voilà, je suis désolé. Merci. Non, je vais pas. Franchement, j'en suis ravi pour toi. Mais j'ai pas de frein parce qu'en fait, tout est défi en fait aussi quelque part. À un moment donné, quand on veut progresser. Enfin, moi, dans le dessin, je parle pas évidemment dans la vie privée ou autre. On a toujours à un moment donné, voilà. Ouais. Mais psychothérapie, l'émission, c'est plus tard. mais dans le dessin, non. Le frein, c'est quand je lis le scénario qu'il faut dessiner, par exemple, le Louvre vu du ciel. Bon, voilà. C'est pas un frein, mais oui, voilà, ça va être une difficulté. Et du coup, le truc, c'est de réussir à le dessiner. Donc, le but, c'est d'essayer au maximum de relever le défi, quoi. Mais tu t'es jamais retrouvé par rapport à un personnage où tu as la description et tu te dis non, là je ne l'imagine pas, j'arrive pas à l'imaginer d'une certaine façon. Non. Après, quand on a la description, de toute façon, en général, on apporte quand même notre touche et donc à partir de là, on n'est pas freiné plus que ça. Enfin, pour l'instant, ça m'est pas arrivé, mais ça va certainement m'arriver. Et peut-être que des fois, c'est le scénariste qui te dit tiens, ton idée finalement est plutôt bonne, j'avais pas pensé à ça ou vu ce trait-là. C'est des échanges après. Bien sûr. C'est des échanges avec. Jay, tu voulais finir ? Une petite question, peut-être pour terminer, pour clore un petit peu l'interview. Tu nous as parlé de travailler dans le futur, peut-être sur de la BD adulte. Alors, je vais te poser une question comics. Si jamais Marvel ou DC venait te contacter et te disait choisis le personnage que tu veux, sur lequel tu aimerais travailler. Et pourquoi ? Oui. Et pourquoi ? Alors moi j'ai deux personnages que je kiffe, c'est les classiques, Spider-Man et Batman. Ah d'accord, ok. Non, c'est très classique. Après, là pour le coup on parlait de frein, moi je pense que là ça serait plus qu'un défi de dessiner ce genre de choses parce que ça paraît simple et c'est pas du tout simple du tout à dessiner des comics. Ils ont des postures particulières, ils ont un découpage particulier, ils ont un rythme qui est hyper soutenu. Enfin ça peut être un frein parce que du coup, il y aurait ce stress de vouloir bien faire et de ne pas y arriver. Voilà, c'est ça en fait. Après, on peut toujours rêver, mais bon, franchement, c'est pas l'objectif aujourd'hui de travailler ni pour l'un ni pour l'autre, quoi. Non, mais bon, vu comme ça tombe dessus. Mais on sait jamais, voilà. J'y suis allé. On n'est pas à l'abri.
une émission de la vente des comics. C'est pas attends, ça part comme ça. Hein. Bien sûr. Possible. Bon, messieurs, on a eu le temps de connaître un peu mieux James, son travail. On vous invite très largement à aller voir ça sur les réseaux. Bien sûr, si ça vous plaît, à acheter, le découvrir en séance de dédicace parce qu'il est souvent dans le coin. On te retrouve bientôt d'ailleurs, au Pradé. Au Pradé, ouais. Ah, voilà, tu vois. C'est quoi le week-end où sera diffusée l'émission d'ailleurs. C'est ça, l'Hiro Pradé. Voilà, donc vous venez d'écouter, finissez de manger, vous pouvez aller le voir au Pradé dans la foulée. Vous voulez notre part. Voilà, ta part. Et à Cogolin le 6 avril aussi. Ah oui. Il est partout. Retrouvez-le partout. C'est ça. Ça et les. Non, tu fais pas encore les centres commerciaux, ça va. Ah non, j'ai fait Cultura une fois, mais c'est bon. Bon, ça, je le referai plus. Voilà. Ok, on va passer. On a été haut, mais là on passe encore plus haut. Il va falloir que tu découvres ce moment insolite. Qui est le quiz de Gilles. Oh non. Ouais. Voilà, on va mettre un petit jingle et bienvenue dans ce monde-là. Une énigme pour Batman. La résoudras-tu? Alors Gilles, tu nous as préparé quoi cette semaine? Un petit quiz, combien de tomes? Assez tranquille. Ouais, le classique, j'ai envie de dire. Classique. Alors James, pour la question, il balance une question, combien de tomes Tu dis un chiffre au hasard. Voilà. Donc c'est pas mal. Plus, moins. Après, c'est lui qui Eric se débrouille Antoine. avec les Voilà, c'est plus ça. moins, mais vu qu'il répond à tout le monde en même temps, tu seras pas. On t'écoute, Gilles. Dans la série Mortel Adèle, combien de tomes? Je parle 20. des BD. 14. 20. 3. Ouais, Rémi, c'est bon, 20. Va. Ah, je fais des agendas, donc là-dessus. Non, ça, il est bon. J'apocalypse grave si tu veux. Tu prends le point. Ok. Combien il y a de tomes dans Demon Slayer? 26. 31. Non. 12. Non. Allez, vas-y, fonce. 28. Non. Moins. 27. 26. Non. 20. 25. Non, plus. 24. 22. Non. 21. Non. 23. Ouais. Hey. Non, on a c'est juste au bon moment. Série Au même terminée. Et oui, c'est terminé. Série terminée, ouais. Dernière saison de l'animé qui arrive, d'ailleurs. Peut-être pas dernière saison, mais enfin. Oui, elle arrive. Il y en a une nouvelle qui arrive. Voilà, on a eu la première bande-annonce. Alors, je parle pas de l'édition Nomade. Combien de tomes pour Y, le dernier homme? 5. Non. 10. Ah non, mais attends, quelle édition? Urban ou Sémic? Ou celle d'avant? Il a dit qu'il n'en parlait pas de celle d'Urban, donc peut-être que c'est l'autre. Ah, c'est la Panini alors. Hein? Ah, j'ai aucune idée. D'accord. Non, mais on l'entend pas Donc beaucoup, c'est mais si quoi, là? quand il parle, tu l'écoutes pas. ou Panini, ouais. Non, c'est ça. En fait, il a fait les deux. Ça fait c'est Mick et Panini. Avant de se repris par Urban. Soyez précis, les gars. Non, mais bon, au bout d'un moment, on fait un quiz, on est précis, quoi. Combien de tomes pour Civil Wars avec le prélude? 3, avec 4 avec le 6. prélude. 8. Ouais, 8. Non. Elle est en Deluxe. Ouais. Ils en ont sorti 8 parce que t'as tous les tie-in après. Mais voilà, après, c'est. Voilà. Officiellement, il y en a que 3. Ils cherchent à discuter. Non, mais le vrai fan de Marvel, tu vois. Parmi l'art, il y en a que 3. C'est tout. C'est tout ce qui compte. Voilà, exactement. Alors, actuellement, combien il y a de tomes de sortie dans la série Les Géants? 7. Ouais. Il a hésité. Je pensais qu'il y avait un piège. Il a pas eu vendu, c'est hiver. Non, parce qu'il y a le 8 qui arrive en plus. Oui, c'est ça, dans 2 semaines à Ouais, peu voilà, près. c'est ça, c'est pour ça. Tu vois, il y avait le piège, tu vois. Combien de tomes pour la série Blast? Larsenet. 3. Non. 5. Oh, le regard Non. de Gilou, quoi. 6. Aucune idée. 8. Non. 4. 12. Ouais, 4. Ah, Je savais. génial. Ouais, j'en suis à 3. Le manga, Les Carnets de l'apothicaire, combien il y a de tomes actuellement? 5. Annie? Non, tu vois, Moi, tu je vois pas connais les carnets de l'apothicaire? Non, j'ai vu l'animé, mais. 27. 30. Non, bon, 12. 12. Ah ouais, Il y en a 12. un coup de bataillon. L'animé sort en ce moment. mais Alors, il y a quelques temps, Soleil avait adapté des nouvelles de l'auteur du Problème à 3 corps. Vas-y, comment il s'appelle? Non. Louis le tente pas. Tsing. D'accord. Louis Tsing. Combien ils sont sortis de tomes avec ces nouvelles? 6. Oh non, il y en a plus. Ah bon?
Je sais qu'il y a 18 nouvelles en tout. 12, il veut pas. Il me semble qu'il y a C'est deux. moins de 18 du coup. 15. Voilà. Ouais, 15. Ah, bon. Les 15. enfants, quoi. L'agent du débutant, quoi. Complètement. Ouais, je disais, ça tombe dessus. Ouais, bon. C'est exactement ça. Joue au loto, James. Joue au loto. Et la dernière, dans la série Le Tueur, combien il y a de tomes? 5. Non, Je connais pas cette 7 série. plus. Je connais pas cette série. 10, Plus. 20. Moins. Vas-y, attends, Alain, t'as une possibilité. 14. Il y a 13. Très- Qu'est-ce que c'est cette série? Une très très bonne série où c'est un tueur. Ok. Génial. Mais c'est J'aime les pitchs courts. C'est lui, mais qui a été éditeur d'intégral il y a pas longtemps. Oui, oui, Non, mais il nous spoil Tu as surtout. vu la confiance qu'il prend? C'est Ça plus, commence. c'est plus le Benjamin de l'équipe. Il aura fallu 35 Non. émissions pour qu'il se mette. Non, Bon, non, c'est une super série, excellent. Bah ouais, très bien. Et ben sur ce bon moment, on va malheureusement se quitter. Ça fait déjà 1 heure, ça passe très très vite. On vous remercie toutes et tous de nous avoir écoutés. On vous invite chaudement à aller découvrir l'univers et le talent de James Christ. Nous, on se retrouve le prochain samedi, Ouais, c'est le 4 mai. 6 avril. Ça Non, va. oui, non, je fais une bêtise. Moi, je suis déjà sur l'émission d'après. il est déjà loin, C'est là. pas facile. C'est pas facile, mais On va y arriver. on essaye. On va y arriver. C'est Et le parce qu'il pire, va c'est que avoir c'est- un enfant entre Eh ouais. deux. hein. Ouais, non, lui, c'est pas Non, mais j'attends May the Force. Non, mais moi. lui, il est censé gérer les boutons, hein, ça m'inquiète. Bref, on se retrouve le 6 avril pour une nouvelle émission. Merci à tous les amis et toutes. Merci toutes seules. Eh oui. Voilà, et ben, au plaisir de vous retrouver la prochaine fois. Au revoir tout plaisir. le monde. À bientôt. Merci. Au revoir et merci Au revoir. beaucoup.